du coup, eh ben, vous commencez à entamer la marche et très rapidement, au bout d'une heure, vous commencez à vous dire: «Oh, qu'est-ce qu'on a fait?» Ça commence déjà à être très dur, puisque on est en train de monter un petit peu et franchement, c'est pas si facile, on n'a pas l'habitude. Théo, lui, ça va. Théo, lui, enfin, ça va. Bah, il est habitué en même temps. Ouais, ça se voit qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il fait un truc comme ça. Mais Ah. même moi, en tant que pompier, normalement, j'ai une certaine stature en tant que pompier. Oui, oui, Ça oui. me fatigue quand même, genre. Ben, en fait, le truc, c'est que oui, en tant que pompier, t'as l'habitude, mais enfin, t'as l'habitude. Bah non, au T'es- contraire, justement, t'as pas l'habitude. Physiquement, ça va, mais des randonnées, c'est quand même avec du poids, des endroits que tu connais pas, il fait froid. Le sol est pas stable. Ouais, en fait, il y a plein de trucs qui font que vous savez pas encore comment marcher, comment vous déplacer parfaitement. Ok. Bon, de ce que j'ai compris, c'est que je suis celui qui galère le plus du groupe. Il y a moyen. Ouais, Je vais pas je mentir. suis pas pompier. Hein. Donc voilà. Donc Théo est devant, il vous attend, en fait, il vous montre un peu comment faire, il essaie de... Oui, comme s'il était en fait plus expérimenté que ce qu'il nous laissait peu croire en fait. Alors oui, c'est possible, hein. Ou juste qu'en fait, ces voyages, à force, bah, il a vraiment eu de l'expérience. Enfin, c'est... Voilà. Et du coup, c'est relativement raide. Je veux dire, le pic est haut. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'au début, c'est très plat. Ça monte doucement. Et d'un coup, ça va commencer à monter. Mais c'est pas, il va pas falloir escalader. C'est vraiment, il faut faire des zigzags Oui, c'est. pour Ouais, ok. monter petit à... C'est long. Alors qu'on pourrait faire, si tu fais une ligne droite, ça irait plus vite. Oui, on fait pas de l'escalade mais non fais pas plus, quoi. d'escalade. Donc voilà. Donc, vous savez, vous marchez pendant une demi-journée pour arriver déjà juste, comment dire, au début, entre le pied et le haut de la montagne. Ah oui, on n'a pas vraiment beaucoup progressé, quoi. Non, c'est dur. En fait, plus vous avancez, Théo aussi, il est pas si... Enfin, au début, ça allait, mais là, c'est... Au bout d'un moment, quoi. Ça commence à être dur. Peut-être Il est faire- encore temps de partir. Ou de faire une pause. Et ben, vous pouvez essayer, mais personne n'est là. Tout le monde est parti. On rentre à l'aéroport à pied ou Ça va Autant prendre. finir, je pense. C'est plus rapide d'aller, en effet, Ah, tu penses que c'est plus au rapide? relais que de Ah. revenir à l'aéroport à pied. Parce que ça Oui, va prendre oui. plusieurs jours à Oui, pied, parce quoi. que voilà, Sinon, j'ai cru que t'allais dire l'inverse, que ça va être plus rapide de rentrer à Allez-y, l'aéroport. à pied. retournez à l'aéroport vite. on s'en va maintenant. Du coup, on est d'accord que là, j'aurai tout le monde, je fais bon. Une petite pause, une petite pause. Eh ben, quand tu dis ça, vous arrivez dans, comment ça s'appelle, une espèce de mini-plaine. Et en fait, vous voyez des moutons et des chèvres. Mais plein. Mais avec des cloches Ouais. comme si. Ah ouais, ok. Bah, pourquoi pas? C'est sympa ici, on peut s'arrêter là. S'il y a quelqu'un qui possède ses chefs, c'est-à-dire que. Et peut-être il y a peut-être en terrain du privé. coup Théo Ouais. qui d'un coup, genre, tourne autour, bah, il voit ça comme vous, il fait, bah, il y a de la vie s'il y a ça. Ah oui, non, c'est clairement, il y a un fermier. Oui. Il se met à tourner sur lui et sur lui-même, et en fait, il vous fait signe très rapidement en vous montrant que, en effet, il y a une petite maison à 200 mètres, un petit peu, c'est entre les arbres, elle est un peu cachée, quoi. Elle a l'air d'être à l'abri, en tout cas de, par exemple, une chute de pierre, tu vois. Tu dois vivre bien, n'empêche, quand tu vis là. Hein. Ça doit être tranquille. Ça doit être vachement tranquille, mais je pense que ça doit être pesant aussi. Genre quand tu dois faire tes courses. Bah, si le mec il vit seul, par contre, ouais. Hein. Sauf si tu es vraiment en autarcie et que t'as de quoi t'auto-suffire, quoi. Mais Bah, à mon je avis. suis pas sûr ouais. qu'il ait un jardin de ouf et tout, quoi. Bah, s'il a tout le terrain qu'à lui. Y a moyen. Donc ça ressemble, c'est un espèce de petite maison, un gîte peut-être, enfin c'est bizarre. Si c'est un gîte, ça devient intéressant là tout de suite. J'ai pas envie de dormir dehors, je vais pas vous mentir. J'allais proposer justement, on peut s'inviter chez les locaux, mais s'ils parlent pas anglais, ça va vite devenir gênant. Oh, il parle un patois qu'il y a que qui connaissent. S'ils parlent, non, mais s'ils parlent, je sais pas ce qu'on parle en Transylvanie, j'ai aucune idée du. Le Le Transylvanien. Transylvanien peut-être, je sais pas. Le cyrillique, j'ai aucune idée. Vous faites quoi? Vous décidez d'aller vers cette maison ou non, on va camper dehors, enfin, Bah, vous avez le choix de faire un petit On peut tenter. La maison, elle a l'air un peu grande. C'est pas juste le mec. C'est Ah pas non, une petite maisonnette, quoi. c'est petit, mais c'est pas. Oui, il y a le mec, il peut accueillir des gens, quoi. Oui. Oui.
On Oui. peut essayer d'aller voir. On peut Mais tenter ça parce risque que. d'être gênant. Oui, Mais c'est on peut sûr. essayer. Mais bon, on peut. Je veux dire, on a quoi? On n'a pas des choses à lui proposer, un peu de bouffe ou de l'alcool. Je sais pas en ce que mode, nos téléphones captent pas. Genre Google Trad, Alors non, c'est mort. c'est impossible. Le Bon, téléphone ne dommage. capte absolument Après, pas. à mon avis, il peut peut-être parler. La question, ça va plus être. On va pas. Moi, ça m'emmerde de m'inviter sans rien donner au gars, quoi. Genre même. Non, non, c'est sûr. On va lui proposer des trucs en échange. je sais Vous pas, avez même ramené de taffer un l'alcool peu pour lui. boire un pot en haut. Oui, voilà. Vous lui on va- donnez propose de boire un peut-être coup avec quelque lui. chose, mais Pas un truc de ouf, mais c'est toujours ça, quoi. vous n'avez pas des millions de choses à lui donner, en effet. Bah, on peut toujours aller voir. De toute façon, Vous offrez un c'est toit, on fait ce toit avec vous. c'est quelle heure à peu près là? C'est à peu près 17h. D'accord. Ouais, Donc, donc il va vous- commencer à faire nuit. Hein. En effet, la nuit arrive assez vite. En Transylvanie. Bah, en plus, surtout que je suppose qu'il y a la montagne qui cache une partie du soleil à la base. Donc, Et oui, le noir, c'est bon, ça c'est vrai en plus. Le noir arrive assez vite. Ok. Ouais. on peut toujours aller tenter, oui, et d'aller voir ce petit ferme. Est-ce qu'il y a de la lumière Alors. au moins? Parce qu'il est même pas là. Hein. Alors non, il n'y a pas l'air d'avoir de lumière. Oh là, Ah, on n'y va pas finalement. on va peut-être pas rentrer par effraction chez les gens. Je Non. sais pas, Ah, moyen... il y a une porte, hein. Oui, non, mais c'est. Je toque à la porte, mais... Alors, Attends, on demande Ça si s'arrête Théo, là. est-ce que Théo est d'accord déjà? Théo, lui, allait proposer de le faire. Ah bah parfait. Bah voilà, bah Il parfait. disait non mais je préfère dormir dans une maison que dans une maison Logique. que Je que suis une bien tente. d'accord parce que entre le lit et les moustiques, je choisis le lit. Et pas fou, on a encore la tête sur les épaules ici. Donc vous toquez à la porte. Vous sentez que ça bouge, ça sursaute surtout dans la maison. Et en fait, vous entendez des petits pas et ça ouvre la porte et c'est une personne qui doit avoir à peu près comment dire, entre 50 et 60 ans. Mais c'est un petit vieux. Mais c'est le genre de petit vieux qui est extrêmement physique. C'est le genre vous savez, les gens de la montagne qui qui vous démontent pour monter la montagne, quoi. Genre c'est le mec qui coupe son bois, même les arbres pour Ouais, l'hiver, quoi. c'est Ouais, c'est le gars, il fait 10 fois l'aller-retour au pied de la montagne, quoi. ça se voit que c'est quelqu'un qui est très enfin il sait vivre, quoi, Oh, tout seul. Ok, Il peut vivre tout seul. pas mal. Propre. Et vous voyez directement, vu comment ses vêtements et tout ça, et son odeur aussi, que c'est la personne qui gère aussi les chèvres et les moutons. Bah, ça doit sentir parce que les chèvres, ça sent pas la rose. Donc évidemment, après, votre nez, depuis le début aussi, quand vous êtes arrivé ici, ça a pris, vous avez pris, quoi. Ah ouais, ouais. Les odeurs, vous les sentez plus trop pour l'instant. Vous sentez surtout l'odeur des chèvres. On est... Bon, Théo, je pense que ça la commande un peu moins, mais je pense que John et moi, on n'est pas vraiment des hommes de la nature, quoi. On n'a pas habitué à l'odeur du fumier. Pas forcément, mais tu sais, c'est pas grave, Oui, on s'habitue. ça ira. De toute façon, entre ça et un lit, encore une fois, let's go. Thomas, je te propose que ce soit toi qui ouvre le dialogue, parce que je pense que t'es plus calé en anglais que moi. Alors, Certainement. De base, il ouvre la porte, il vous regarde avec ses petits yeux enfin pas fatigués, mais il a des petits yeux comme si il bossait beaucoup, en fait. Ah, bonjour, enfin, bonsoir, Et bonsoir. instantanément, c'est une personne qui va être très sympathique, qui va directement, il va vous voir, même pas, il va vous parler, faire oh entrez, vous êtes des voyageurs, entrez, il y a pas de problème. Vous êtes un amour. Venez, on va boire, je vais vous expliquer que si vous avez renseigné, vous voulez dormir, il y a pas de problème. Et du En coup, il fait, n'y a pas de problème de dialogue, il parle anglais, et alors il parle anglais très mal, mais on comprend. mais vous comprenez. Il a un petit En fait, accent, quoi. l'avantage, du coup, c'est qu'il dit les mots principaux. Et vous comprenez instantanément. Oui, Donc c'est il il fait pas des phrases complexes, quoi. c'est ça. Il fait, Et bon, je vais même, vous vous dormir. dites, ouais, il parle anglais. C'est... Bah, chance. Pour un mec isolé comme ça, ouais, c'est pas mal, quoi. Bah, ouais, mais après, peut-être qu'il a Après- pas vécu ici toute sa Mais vie aussi, non vous plus. Oui, vous dites, s'il voit peut-être des gens de temps en temps, il peut peut-être comprendre au fur et à mesure Oui. et tout ça. Ah oui, nous, le Parce qu'il a gars l'air nous... d'être Parce sur qu'il un n'est pas parcours, parfaitement bilingue, par contre. Hein, Ouais, il oui. a du mal. le gars nous a dit que la dernière fois qu'il avait posé question, c'était il y a 4 mois. C'était il y a Il y a pas une 4 mois. éternité non plus. Hein. Oui, clairement. C'est pas comme si c'était il y a 3 ans, quoi. Il a probablement du passage de temps en temps, ce gars. C'est pour ça qu'il est pas surpris de nous voir, peut-être. Ah bah en tout cas, merci de nous accueillir, c'est très sympa, on voulait pas vous déranger. Alors, il Merci va beaucoup. directement vous dire non, il n'y a pas de problème. Il va vous enlever, il va vous dire ah, mettez vos équipements là, on va s'asseoir, il se met il s'assoit à table. Bon, il y a rien sur la table, mais il
il va essayer de sortir quelque chose à boire, ou il va essayer de faire un truc, de vous Ah, de vous franchement, sortir quelque chose. moi déjà, s'il me sort juste un bon morceau de pain avec un bon fromage frais là, fait Du coup, maison, oui. je serais content. Alors vous voyez que peut-être sa source de, de nourriture principale, c'est le fromage. Un homme qui sait vivre. C'est parfait. Nous sommes Donc, français. On lui a dit ou pas? Ah oui, Nous oui. sommes français. Nous sommes français, nous aimons Alors le oui, ouais, fromage. ouais, voilà. Ouais, du coup, vous allez parler avec lui, vous essayez de comprendre et tout ça. Théo a pas l'air de trop parler avec lui. Un peu encore ce que vous doutez, c'est cette Ouais. espèce de petite timidité, l'anxiété, Anxiété. tout ça. Ouais, en même temps, il le connaît pas, il va pas lui dire. Ouais, et viens, surtout, gros. peut-être même vous, ce que ça vous marque quand même, parce que c'est une personne qui est très. Vous sentez que faut. C'est un bon vivant, quoi. Non, pas un bon vivant, mais c'est quelqu'un qui est fort. Ah. Enfin, qui est fort mentalement. Il en impose, quoi. Ouais, même si c'est comme un Pégu, mentalement, prestance, il est. Ouais, vous avez du respect naturellement. Et justement, il vous raconte sa vie rapidement. Bon, vous essayez, mais vous voyez qu'il comprend pas parfaitement ce que vous dites. Du coup, très rapidement, vous l'écoutez lui, en fait. Ok, c'est très bien. Donc, ça. En plus, il doit avoir plein d'anecdotes. il vous dit, ouais, alors il vous explique comment il fait ça, comment il vit, comment il fait comment il se lave, comment il mange, enfin des trucs bêtes comme ça, mais il vous explique rapidement comment ça marche et tout. Qu'il est content de voir des gens, que ça lui fait plaisir et tout. Bah, tu m'étonnes. Du coup, il vit seul. Et oui, il vous dit qu'il vit seul. C'est un peu triste. Il vit seul. Pas forcément. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, je trouve que c'est un Seul. peu triste. Bon, après, il Et- vit pas vraiment seul, il a ses animaux. Mais... Du coup, oui, voilà. Ça- Et la soirée passe. Vous êtes quand même. En fait, vous avez un peu mal à la tête parce que vous êtes assez haut. on a Et un plus manque l'odeur des d'oxygène. chèvres. Donc vous respirez, quand vous devez respirer, vous vous concentrez pour respirer et prendre de bonnes inspirations. Et le problème c'est que des fois c'est pas agréable. Ouais, Du coup respirer n'est pas agréable. Énorme. Voilà, énorme. Je suis ravi. Donc, du coup, vous pouvez lui poser des questions si bah, vous voulez. moi, j'aimerais bien lui demander du coup s'il connaît du coup le relais dans lequel on se dirige. Alors, il va directement te répondre que oui, qu'il n'y est jamais allé puisqu'il n'en a pas l'intérêt. Ah oui, Que normal. c'est loin et que ça sert à rien et que c'est des trucs pour les touristes et que lui il n'a pas cet intérêt à faire ça. En même temps, il s'en fiche un peu, il habite Mais dans la il montagne. dit qu'il sait pas vraiment où il est, il sait qu'il est dans la forêt. Ok. Donc, il y a bien des gens qui travaillent là-bas, c'est pas un relais en mode. Ah, il sait on pas, est- il est jamais allé. Ah non, ouais, vraiment, ok. Non, d'accord. il est jamais allé. Il sait que ça existe, mais il est jamais allé. Moi, j'aimerais bien relier les versions. Je vais lui demander s'il y a souvent du passage, s'il voit souvent des gens comme nous passer. Alors, Ah, pas bête. il dit non, c'est rare. C'est très très rare. Mais quand il y en a, on est toujours très content de les voir. Ah bah en tout cas, nous sommes très contents de vous voir, ça fait On plaisir. est content d'être là. Et je vais lui demander aussi, c'était quand la dernière fois qu'il a vu des personnes dans le coin? Alors, il saurait pas vraiment dire. Il n'a pas trop la notion comment ça s'appelle Des jours, du temps? il a juste la notion des saisons, quoi. Tu vois, Ouais, il a ok. pas. Il a pas de Il te calendrier, quoi. dirait entre 2 et 6 mois. tu vois. Ça corrèle. Ça se corrèle. En tout cas, je pense très sincèrement que Nathan aurait été content d'être ici. Ça fait plaisir. Alors, de ce que vous savez, oui. Lui, il serait vraiment. Là, il serait hyper content de voir rencontre ça. des locaux et voilà, tout, Ah, ouais. En vrai, bonne expérience. Ah, c'est beau ça. Donc, vous, C'est que le début. dans votre tête, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est cool de voir ce genre de choses et tout ça. Mais c'est intéressant. Mais vous ferez pas ça. Toi, t'es cardiologue, tu sais que c'est ton métier, t'aimes ça. Toi, t'es pompier, enfin voilà, tu ne devrais pas faire ça. Ouais, une Ah oui, fois dans une vie, c'est bien quoi. Pas Voilà, plus. le voir, c'est bien, le faire, c'est pas pareil. Oui, Ouais, c'est bon, sûr, Dans c'est votre sûr. tête. C'est intéressant quoi. Enfin, bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Du coup, la soirée va passer. Vous allez sortir un petit peu d'alcool de ce que vous avez en réserve, mais pas tout pour en garder. Oui, il faut pour en en garder haut. pour Faut pas déconner, ouais. faut pas déconner. Parce qu'il est gentil, il Quand même. vous offre des choses, il essaie de vous faire plaisir et tout ça. Adorable. ce Alors gars. regardez, ceci est un téléphone. hein. Du coup, enfin, le soir arrive où c'est une personne âgée et vous savez, les personnes âgées, ça a tendance à parler beaucoup, surtout n'importe quoi et tout ça. Il parle de sa vie, qu'il aurait bien aimé avoir des enfants, enfin, des trucs
qu'il aurait bien aimé avoir des enfants, des trucs de gens qui sont tout seuls et âgés, quoi. Enfin, vous voyez il commence un petit peu à devenir sénile. Mais du coup, vous avez toujours vécu seul ici? Tu vois que il met un petit arrêt. La Quand tu question lui qui dis ça, fâche. il réfléchit. Oui et non, j'ai déjà eu des gens qui sont passés. J'avais une personne compagne avant, mais qui a pas supporté ce mode de vie. Ah merde. Et rapidement, je me suis retrouvé. Enfin, j'étais déjà seul et très rapidement, je me suis retrouvé encore seul. Ah, c'est triste. Donc voilà, fais-moi un jet. Je vais peut-être pleurer là du coup. En fait. Je crois que je suis à deux doigts. Mais IRL, hein. IRL, hein. Là je suis à deux doigts. On est sur un bordel. petit 62. Ok. Il a l'air sincère en disant il était déjà avec quelqu'un, que la personne n'était plus là, enfin il était seul. Il y a quelqu'un il était plus seul au moment, et enfin Ça allait mieux pendant un moment, mais quand il s'est barré, il s'est ressenti seul, quoi. ouais. Et tu sens qu'il y a un petit peu de tristesse. Ah Bah, ouais, tu ouais, m'étonnes. on le sent bien. T'inquiète. Je sais pas quoi dire. Du coup, Bah, Moi, juste gros blanc. compatis, Je réponds tu rien. fais. ouais, voilà, c'est tout le monde fait un gros blanc. Théo, bon lui il ne parlait pas depuis le début. Mais Oui, son âme Ah, elle est pleure à facile Théo. sa vie. mais voilà quoi. Et Par contre, au fur et à mesure très encore de gros cette respect, soirée, respect. il continue à parler et il commence à parler de moi les bêtes dans la région, faire attention, il y a des ours, il y a des trucs comme ça, mais Ah oui, d'accord. il faut faire attention. J'ai des bêtes qui se font attraper quoi. Ah oui, ok. Enfin, ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vous avez une astuce peut-être de comment on pourrait se comporter si jamais on rencontrait un ours, par exemple? Non. Non. Personnellement, Dans quand la je les ai vus, ils étaient loin et ils ont peur de nous. Enfin, ils ont peur de moi, donc ils s'approchent pas. En général, ils attrapent une bête qui est isolée et que je ne vois pas. Ah oui, oui. Donc, Donc, ils te font ça discrètement. Voilà, ils sont intelligents, ils sont assez intelligents pour savoir que j'ai un fusil. Est-ce que vous sauriez sur notre carte nous noter les endroits vers où vous avez vu les ours ou vers où ils ont attaqué vos troupeaux pour qu'on puisse les Alors, esquiver potentiellement? il peut te le dire, mais il va te faire genre des ronds énormes. Tu Ouais, vois, c'est genre par là, il quoi. sait Bah, pas. on contournera quand même. Voilà. On fera il entoure la montagne. On contournera la montagne. Et avec ça, plus il parle d'ours, tout ça, et il commence à parler de légendes de la région. Ah, Ah, on arrive dans le vif du sujet. Voilà. on arrive dans le jeu. C'est parti. Et il y a quelque chose en fait, il parle de différentes légendes que vous connaissez, Dracula, des trucs comme ça, de Transylvanie, enfin des vampires, des trucs comme ça. Vlad l'Empaleur. Les choses que tout le monde connaît de Transylvanie. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui vous fait bizarre, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Il vous parle, enfin, quand vous écoutez Dracula, vous êtes en mode oui, on connaît. Il vous met plus de détails, peut-être des trucs comme ça, des trucs personnels. Vous savez, Plein de films, c'était trop bien à chaque fois. Vous savez, le truc avec là, c'est des conneries. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, ils parlent de tout n'importe quoi et ils finissent par vous dire, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de cette bête qui n'a pas vraiment de nom? Bah non, Et justement, c'est une légende, mais dans cette forêt. Dans cette forêt, il y a quelque chose que moi j'ai appelé, puisque on n'a pas vraiment de nom. J'ai appelé cette chose, ce truc, cette bête, tout simplement. Et il va très rapidement raconter l'histoire d'une bergère. D'une bergère qui avait du coup un mouton, des moutons et tout ça. Et qui, un jour, a suivi un de ses moutons ou une de ses brebis qui s'est éloigné du troupeau. Et bizarrement, tout n'était pas, comment dire, c'était pas elle sentait que cette bête avait peur et tout ça, donc elle a suivi, elle a essayé d'aller la récupérer. Et son père, qui était du coup le berger, lui a strictement interdit de s'éloigner du troupeau, ou à partir d'un certain âge, qu'il fallait qu'elle apprenne des choses, que tout ça, et que il ne fallait surtout pas entrer dans la forêt
à aucun moment, sans lui. Et malheureusement, elle n'a pas écouté les conseils de son père. Elle s'est enfoncée dans cette forêt avec cette brebis. Et la seule chose dont on connaît, dont on sait, c'est ce cri qui a été poussé depuis le fin fond de la forêt, le cri d'une femme. Et son père l'a entendu. Il a instantanément compris ce qui s'était passé. Et la seule chose qui est arrivée, c'est que il n'a jamais retrouvé sa fille. Par contre, cette chèvre est revenue de la forêt sans problème. Vous savez que vous ne nous rassurez pas, sachant qu'on doit y aller demain dans cette forêt. Il fait me c'est des légendes. Ouais. De toutes les personnes que vous avez accueillies ici, il n'y en a qu'une qui est déjà revenue par visite de courtoisie ou un truc du style. Non, non. Non, bah non. Les gens font ce voyage une fois. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucun lien entre étape d'arrivée et étape de départ. Genre le mec qui conduit, il a aucun lien avec les gens qui réceptionnent à l'arrivée. Ce mec-là, il a aucun lien avec ce qui arrive à l'arrivée. On sait même pas s'il y a moins de personnes qui a déjà fait cette randonnée. On est est déjà ressorti de de cette randonnée. Ouais. C'est bien, j'aime bien. Ouais. Vas-y, c'est parfait. Ouais. Faisons-la, roule. Bon, si l'agence de voyage le dit, on peut leur faire confiance. C'est pas une agence de voyage, c'est Théo. Du coup, il vous dit le sommet, il est pas si enfin, il est loin, mais il est pas si loin que ça. Vous pouvez très rapidement y aller. Mais il vous met en garde en vous disant je pense pas que la chose la plus dangereuse soit la montagne en elle-même. Faites très attention dans la forêt, puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et vu que vous êtes, je le vois, inexpérimenté au possible, Vous avez raison. faites attention. Il touche il bidouille vos équipements, il voit, il fait c'est moderne, c'est quoi ce truc-là. Il a pas l'habitude de ça, il fait c'est quoi ça, il voit la tente, il fait c'est les tentes genre un peu quechua qui tu appuies, ça fait Des pam. piles. Ça se Nous demandez pas, même nous On on sait essaie pas de- ce que c'est. On essaie de lui expliquer. Ouais, je pense qu'on sait un peu ce qu'on a acheté quand même. Et Ça serait il dommage. dit bah ça c'est Non. vraiment bien ça, et tu ouais il a pas l'air d'être dans le même même monde que vous. Oui, il est hein. un peu ouais. plus rustique, quoi, on va dire. Voilà. Lui, ses tentes, c'était un drap avec des piquets. quoi. C'est ça, voilà. Voilà, Avec des bâtons trouvés dans la forêt. exactement. Bah nous, la tente Quechua, on va mettre 3 quarts d'heure à la ranger dans la boîte. On l'arrange pas. Ah bon, on l'a laisse sur place, en fait, on On a la des laisse tentes sur de place. rechange. On a des tentes de C'est rechange. ça, on a pris 3-4 tentes pour tout le séjour. C'est prévu. Du coup, le moment est venu de se coucher. Ah, les rêves. Bah, Du on coup, dormit, alors. vous, Je ne dirais rien. vous Les allez, doux rêves. Spoilons pas. vous allez dormir tout simplement. Et c'est pas très confortable, mais c'est mieux que dehors. C'est toujours mieux. Vous êtes couverts. Il y a toujours cette odeur de chèvre, mais Ouais. dehors, Ça va pas nous ce serait plus incommoder fort. pour en fait. dormir De quoi? Ça va pas nous incommoder pour dormir, l'odeur de chèvre? Un petit peu, mais vous savez très bien que si vous dormez dehors, c'est pire. L'odeur est juste. Les chefs sont à côté de vous, donc. En tant que bon citoyen français classique qui ne voyage quasi jamais, on n'a pas pris un peu de déo sur nous au cas où on transpire à un moment. Alors oui, vous avez pris ça, mais. Je mets un peu de déo dans la pièce peut-être. Alors c'est pas des déos que vous prenez, c'est des boules parce que c'est plus pratique en voyage. Je vais peut-être pas tartiner les murs alors. Encore mieux qu'une boule, tu sais, tu prends un sapin pour voiture. Que tu te trimbales autour du cou. En collier. Non bah ok, bah Du tant coup, pis. Puanteur donc. vous vous endormez avec beaucoup de difficultés, mais vous finissez par vous endormir parce que vous êtes juste crevé. On est dans des chambres séparées ou... Alors, non. C'est une seule. Comment dire, le vieil homme qui, je vous l'avais pas dit, mais qui s'appelle Ah oui, effectivement, son nom, ouais. Ardil. Moi, je le rappelais André, mais... Ardil. Un nom, je vous le dis, c'est un nom transylvanien. Ça fait pas vraiment transylvanien André. Je me permets. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, lui ne dort pas, a décidé de vous laisser dormir dans une chambre. dans Comment ça, laquelle- il ne dort Il pas nous a pas filé sa chambre quand même. Non, il n'a pas filé sa chambre, mais il vous a laissé une pièce pour vous, à Ok. part. Ah, moi, D'accord. ce qui m'inquiète, c'est il ne dort pas, surtout. Non, il ne dort pas avec vous, Ah, ok, ouais. parce que- Oui. mais lui, il va dormir dans la chambre d'à côté. Oh, ouais, ça va, ça va. Dans la chambre, mec qui nous dans la regarde- pièce d'à côté. Le y a mec pas qui de- nous regarde dormir, c'est pas inquiété. On est parti en randonnée, on va devoir monter des tours de garde. Donc, Je fais le premier tour. non, du coup, il n'y a pas de tour de garde, en effet. mais Non bah non, ouais, logique. vous allez vous endormir. C'est dur, mais finalement,
le corps va naturellement s'endormir. Vous avez marché, alors vous n'avez pas l'habitude de marcher autant. Alors, on Vous doit avez avoir fait des le belles voyage en couvertures. avion, puis le voyage aussi en voiture. Vous êtes juste mort. Du coup, naturellement, vous allez vous endormir et profondément. Enfin, vous avez du mal à vous endormir. Mais si quand vous endormez, ça va être profond d'un coup. Ok. Demain, ça C'est va c'est faire là, c'est vraiment encore plus mal. On met un longtemps sans sommeil rire, de d'un coup, paf. fatigue, quoi. C'est de fatigue intense. Ok. Et à partir de maintenant, je vais vous prendre un par un pour vous donner des petites informations. Ça va pas arriver souvent parce que le setup, ça va être compliqué. Mais du coup, là, j'ai besoin de vous prendre un par un. Et on va commencer par John, qui va rester avec moi. John, tu dors, comme je disais, tu dors profondément et tu vas te réveiller dans la nuit à cause d'un son. Tu vas te réveiller parce que tu entends le son d'un grelot. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que ce son de grelot, de base, tu te dis, c'est les sons qu'il y a sur les brebis et tout ça. Chèvre ou quoi, ouais. C'est typiquement le son qu'il y a ça. Sauf que il te transperce. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'il est genre dans ta tête, il est sur. Enfin, ça rentre dans toi. Tu sens ce son qui résonne dans ton corps. Et du coup, tu te réveilles d'un coup en étant avec la fatigue et tu sais pas si c'est ta tête qui t'a. Si t'étais juste fatigué et le fait d'entendre les chèvres au loin en dormant, ça t'a peut-être d'un coup. T'as eu un petit mauvais moment, un petit début de cauchemar et tu t'es réveillé instantanément. Mhm. Et en fait, tu te relèves en restant assis sur le lit. Et naturellement, en fait, toi, tu as la tête à côté de la fenêtre. Tu tournes la tête et en fait, il y a la lumière de la lune. Elle est très faible. Tu peux pas vraiment voir, mais ça permet de refléter un minimum les choses. Et la seule chose que tu vois, c'est un mouton. En fait, tu vois, il y a plein de moutons, mais il y a un mouton en particulier qui t'attire l'œil, c'est que ils sont tous regroupés. Il y en a un, il est en haut d'un rocher, enfin droit, quoi, enfin droit à quatre pattes, mais il te fixe. Vraiment, t'as l'impression, enfin, tu sais pas s'il te fixe, s'il regarde vers toi, ou s'il te fixe, mais t'as vraiment l'impression qu'il te transperce. Et, enfin, tu vois que c'est un mouton, mais avec la lumière de la lune, tu vois pas vraiment. La seule chose que tu vois vraiment, enfin, que tu permets de déduire, c'est avec la lumière de la lune, c'est son grelot qui reflète. Ok. Et ça peut paraître rien, mais intérieurement, ça te met extrêmement mal. Tu as une sensation de malaise, l'impression qu'il te regarde. En fait, c'est bizarre parce que tu vois très bien que c'est un animal classique. Mais tu as vraiment l'impression qu'il te regarde, ça te fait. Il rentre dans ton corps, quoi. Et je sais pas si c'est la fatigue qui fait ça, comme quand tu regardes par exemple un animal qui pourrait te regarder droit dans les yeux et qui te fixe en fait. Mm. Je sais pas si c'est la fatigue qui fait que tu te mets mal. Et puis le cumul du rêve et tout ça, enfin du mauvais rêve et tout. Et Ok. finalement, tu te rallonges et la fatigue fait que tu te rendors au bout d'une demi-heure et tout ça. Et voilà. Mais t'es pas bien, t'es un peu sur le coup, tu transpires, tu Je suis en réfléchis nage, ouais. et voilà. Est-ce que ce mouton, il peut m'évoquer l'histoire de la gamine avec le Alors, mouton qui est parti oui, et tout. c'est la première chose justement à laquelle tu penses. Yes, évidemment. Ok, Et voilà, parfait. on va échanger avec Thomas. Toi, Thomas, tu dors profondément, mais il y a quelque chose, tu rêves, en fait, tu rêves. C'est même bizarre parce que tu n'as pas du tout l'habitude, tu es plutôt le genre de personne qui ne rêve presque jamais. Quand tu rêves, c'est pour faire des cauchemars ou quand ça peut arriver de rêver un truc bien, mais c'est pas, c'est rare quoi. T'es pas le genre de personne qui rêve, ou en tout cas tu te souviens pas de tes rêves. Et tu revois ce vieux te parler dans ce rêve, de ce monstre, de cette légende. Ça t'a vraiment marqué cette histoire, tu sais, Dracula, en général, ça fait rêver et ça te met mal. Mais là, celle-là, particulièrement, tu sais pas pourquoi, elle t'a vraiment mis mal. Ah bah, je sais totalement pourquoi, parce que Et demain, je vais dans cette forêt. ouais, voilà. Et du coup, tu y réfléchis et avant de même t'endormir, tu y réfléchis, tu y penses, tu fais, c'est quand même quelque chose, c'est quand même horrible cette histoire. Elle t'a marqué particulièrement. Et
tu te vois en haut de la montagne et face comment ça s'appelle, tu sais, t'es au bord du, enfin pas au bord du vide, mais genre t'es face au paysage entier. Tu te dis que c'est magnifique, c'est très beau, tu vois la forêt au loin, tout est, et tu te dis, putain, c'est pas mal ce voyage finalement. Ça en vaut Il y la a, peine. il y a quelque chose, je ressens, enfin ça me donne des sensations. Et tout d'un coup, tu sens 2 mains dans ton dos qui te poussent et tu te sens tomber dans le vide, dans ton rêve. Trahison. Et au moment où tu tombes, tu sais, ça te fait réveiller Oui, ça me instantanément, comme beaucoup, enfin en général, quoi. Je me réveille en plein milieu de la nuit ou je me réveille seul le Alors matin? tu te réveilles brusquement et c'est en effet c'est en plein milieu de la nuit, il doit être genre 3 heures du matin. Ah oui, d'accord. Et en fait, en te réveillant, tu sais, tu mets les mains autour de toi et en fait, tu touches les téléphones des gens, tout ça. Et la seule chose que tu vois, c'est que bah, y a un téléphone qui s'allume parce que tu as appuyé sur le télé, tu as touché, t'as mis la main sur le tactile et tout ça. Et tu vois, en fait, c'est le téléphone de John et l'écran s'allume. Tu vois juste un message qui n'avait pas été lu, qui a été envoyé il y a genre 1 jour et demi, qui n'a pas lu, qui n'a pas dû regarder son téléphone entre-temps. Tu vois juste un message et tu vois le nom de la copine de Nathan qui dit qu'elle a hâte qu'il revienne et que elle trouve cette expédition idiote et inutile. Eh ben, on dirait que John n'a pas perdu son temps. John a en effet peut-être pas perdu son temps, mais il y avait... tu repenses à ce petit moment de tension dans le bar, Au début. au tout début. Qui est entre Nathan et Ouais. John. Et de ce que tu vois sur les messages de la copine de Nathan, Ah bah oui. Et- elle a l'air d'être bien contente que Nathan soit pas là. Oui, oui, il y a eu trompage avec la copine de Nathan et Nathan commence à le comprendre. Ouais, exactement. Et donc on peut faire revenir John.